qui nous réunit à compter de ce jour pour les prochaines semaines, pour les 3 prochains mois, est de définir une vision globale à moyen et long terme afin d'une part de faire du secteur de l'information et de la communication un levier stratégique dans le processus de consolidation de la démocratie pour le renforcement des valeurs de paix, d'unité et de solidarité nationale d'une part, et d'autre part de l'ériger en pôle économique à valeur ajoutée, pourvoyeur d'emplois non précaires. Je voudrais exprimer ma gratitude à l'ensemble de la corporation et des organisations qui la constituent pour l'honneur qui m'échoit de faire ce discours inaugural. Dans un pays où les compétences dans tous les secteurs font légion, j'y vois essentiellement un préjugé favorable. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers consoeurs, chers confrères, cette maison de la presse où nous procédons aujourd'hui au lancement des Assises des médias du Sénégal porte le nom d'un de nos aînés, de nos frères, amis, qui laissera à jamais son nom gravé dans les annales non seulement de la communication au Sénégal, mais de son évolution démocratique et de son développement économique. Babacar Touré a été un pionnier de tous les combats pour la défense des intérêts des acteurs du secteur médiatique et bien au-delà du Sénégal, en tant qu'éditeur, employeur, régulateur, non seulement audiovisuel, mais surtout social et politique. Une pensée pieuse et reconnaissante à lui et à tant d'autres qui restent dans nos mémoires et nos cœurs. Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers consoeurs, c'est une lapalissade de constater et de dire que l'espace médiatique mondial est en totale et permanente mutation. L'Afrique n'échappe pas aux tendances marquantes de cet environnement médiatique international, caractérisé notamment par le passage du monopole à la libéralisation, organisée ou pas, le passage de l'unicité à la multiplicité des supports, ainsi qu'à leur convergence numérique. Le passage du national au transnational global, délocalisé et de proximité avec la VOD, la TNT, la DAB. La prédominance progressive de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. À travers tout le continent se dessine une nouvelle configuration médiatique à la faveur d'une combinaison de divers facteurs. Les innovations technologiques, l'éclatement des frontières géographiques, les effets des processus démocratiques, l'évolution de l'environnement institutionnel, l'émergence de nouveaux acteurs de divers backgrounds, motivations, horizons, à la fois consommateurs et fournisseurs de contenu, la mise en place d'institutions de régulation, d'autorégulation, mais aussi et surtout de formation. Depuis Windhoek en 1991 et le colloque de radio de Bamako en 1993, qui sont les repères parmi les plus significatifs, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et beaucoup de ponts ont été établis. Plus d'une décennie après ces initiatives, le pluralisme des journaux et le pluralisme radiophonique, et aujourd'hui électronique et télévisuel, sont consacrés dans la plupart des États. Les quelques 1000 chaînes ou signaux de télévision, les milliers de quotidiens, les milliers d'hebdomadaires, les milliers de sites, blogs, comptes, plateformes, portails, tout format et toute nature du continent l'illustrent éloquemment. Les centaines de chaînes sur satellite et sur la TNT ont fini de démontrer l'accession de l'Afrique à la citoyenneté multimédia universelle. En effet, à côté des acteurs traditionnels du service public, de nouveaux acteurs sont entrés dans les foyers, faisant une irruption, autorisée, non autorisée, non organisée, non transparente, quelquefois ou presque toujours tolérée, instaurant de nouvelles habitudes de consommation, mettant sur le fait accompli les organes chargés de la régulation du secteur. En tout état de cause, l'impréparation à une situation nouvelle semble être, à quelques exceptions près, le dénominateur commun. En dernière analyse, le degré d'ouverture démocratique d'un pays conditionne le niveau de libéralisation des médias qui n'échappe pas au contexte démocratique global d'un pays déterminé. Tout cela a des incidences sur l'organisation des médias. C'est ainsi que force est de constater la multiplication des acteurs, organes et supports, la variété des situations et statuts juridiques et réglementaires qui ne sont pas forcément synonymes d'indépendance accrue, de viabilité, de professionnalisme. Aujourd'hui, au Sénégal, ces tendances marquantes sont traduites concrètement par l'émergence de nouveaux acteurs et supports, la multiplication des initiatives, projets et programmes médiatiques, publics et privés, nationaux, régionaux et internationaux, accessibles à portée de doigt
j'allais dire, de smartphones. Cette nouvelle donne a rendu plus visible et fondamental le rôle des médias dans la consolidation de l'état de droit, de la démocratie et du développement. Elle s'est accompagnée d'un cortège de risques, de pratiques et activités en contradiction avec les impératifs du professionnalisme. L'accroissement et la diversité de l'offre médiatique au Sénégal ont impulsé la redynamisation du mouvement associatif au sein de la corporation. Ainsi, pour mieux faire face aux défis auxquels elles sont confrontées, ces organisations fêtières ont mis sur pied en 2016 un cadre unitaire d'action dénommé Coordination des associations de presse CAP, qui est la maîtresse d'œuvre de ces assises. C'est dans ce contexte général qu'un certain nombre d'initiatives, de projets, programmes et institutions se sont développés au cours des dernières années pour faire face à de nouveaux défis et répondre à de nouvelles exigences professionnelles, économiques et démocratiques. Secteur d'accompagnement transversal par excellence pour tous les autres secteurs de la vie nationale, les médias sont une nourriture que chacun et tous nous consommons au quotidien et qui doit être au cœur de toutes les dynamiques sociales, politiques, économiques et culturelles. Pour ce faire, il s'agit, à travers une approche méthodique, de conduire les assises dans la perspective d'une meilleure organisation et d'un fonctionnement optimal, harmonieux et dynamique des médias, à tous les niveaux, en s'adaptant aux exigences nées des mutations technologiques modernes, du pluralisme, de la liberté et de la responsabilité. 6 commissions que notre MC a bien voulu nommer permettront d'aborder toutes les questions inhérentes au secteur avec des objectifs stratégiques pour des résultats attendus, réalistes et pertinents. Mesdames, Messieurs, dans un monde où la communication est synonyme d'opportunité, de ressources, la constance ici est la récurrence des problèmes. On est loin de ce meilleur des mondes, The Brave New World de George Orwell. Et permettez-moi de citer entre autres la mutation des médias dits d'État en médias de service public qui, du fait de leur mission, rôle, attribution, mode de financement, doivent être perçus comme des ressources nationales, communes, à partager, comme de véritables institutions culturelles et sociales au service de l'intérêt général, à l'abri des soubresauts et contingences politiques, bref, des outils de service public au sens du droit administratif, et qui, à l'époque, m'avait fait dire, pour la RTS, le public, notre raison d'être, et je m'honore que jusqu'à présent, ce soit le cas. La disproportion entre les missions assignées et les moyens nécessaires qui pose la mise en place de systèmes cohérents de financement par divers moyens à définir. Il convient de souligner les efforts ces dernières années, notamment pour la RTS, dont le financement a fondamentalement progressé. Pour l'APS, je le dis souvent à son directeur général, qui, faut-il le remarquer, est en pleine et remarquable évolution. La réduction de fait de la part de l'assiette publicitaire de chaque opérateur, vu le nombre croissant d'acteurs et le recours du secteur public et du secteur privé aux mêmes sources publicitaires. C'est le lieu ici et maintenant d'évoquer la question de l'élaboration et de l'adoption du Code de la publicité. Sa conception, à mon avis, requiert que toutes les parties prenantes soient consultées, impliquées, sans que la part belle ne soit attribuée d'avance à une quelconque d'entre elles. Les supports que nous sommes doivent être partie prenante intégrale du processus d'élaboration consensuelle du dit Code. Parmi l'exemple que donnait Babacar Diagne tout à l'heure, au niveau des textes, au niveau des différents protocoles, conventions, je pense doit servir d'école. Parmi la panoplie des problèmes, il convient d'ajouter également l'insuffisance d'une véritable production nationale, en qualité et en quantité, répondant à des besoins identifiés et basés sur des résultats de recherche et d'études d'auditoire, à partir de nos propres méthodes, de nos propres approches et réalités en sciences sociales.